Et salut à tous les amis, c'est le Caracker. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda A Link to the Past. Donc dans le précédent épisode, euh, on avait récupéré différents items, tels que par exemple le médaillon des flammes, ainsi que la cape magique, et aussi, je sais plus trop ce qu'on avait récupéré d'autre, mais à ce qui me semble, on avait aussi récupéré des cartes de cœur, enfin je sais plus trop ça, je m'en souviens plus trop. Bref, à part ça aussi, on a commencé le deuxième donjon du monde des ténèbres, à savoir le palais des marais. On avait aussi récupéré le grappin qui est le trésor de ce donjon. Et puis là dans cet épisode, bah, on va continuer un peu ce donjon, on va vaincre le boss aussi. Et après on essaiera de trouver un moyen d'accéder au prochain donjon du jeu. Allez, let's go. Donc du coup avec le grappin je suppose qu'il faut que je me tracte juste ici. Ouais voilà. D'ailleurs aussi, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo test aussi sur le premier Final Fantasy euh, que j'avais fait il y a 4 ou 5 jours, je sais plus. En vrai, pour le prochain let's play sur la chaîne, on fera ce jeu. Là, c'est confirmé. Enfin, c'était juste pour vous confirmer que le prochain let's play ce sera sur le premier Final Fantasy, sur la version Pixel Remaster. Mais bon, en attendant, on va terminer Zelda A Link to the Past. J'espère pouvoir d'ailleurs le terminer assez rapidement. Bon, apparemment je peux pas accéder ici. Mince. Ah. Ah. Je crois qu'il faut déplacer la statue juste ici pour pouvoir actionner l'interrupteur. Alors... Attends, je vais quand même aller voir si la porte de l'autre côté elle a été débloquée. Ouais. On va d'abord aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Tiens d'ailleurs aussi, le grappin il peut aussi servir d'arme ici dans le jeu. Là exactement aussi comme dans les autres jeux Zelda comme Ocarina of Time et Majora's Mask. Ok. Il y a encore un de ces leviers qu'il faut pousser. Et ça a fait baisser le niveau de l'eau. Attends, je vais quand même aller voir ce qu'il y a au sommet de cet escalier là. Ah, ok. Heureusement que j'ai le bouclier magique pour pouvoir éviter les boules de feu là. Allez, prends ça. Putain, ils sont coriaces les Stalfos. Oh, il m'énerve. C'est bon. Allez, prends ça. Et là, ce qui me semble, je peux tirer la langue de la statue juste ici. Enfin, encore faut-il que je puisse le faire parce que avec les boules de feu juste là, ça risque d'être compliqué. On va retourner dans la salle précédente
pour voir s'il y a pas, si on peut pas récupérer de la vie. Attends. Non, j'ai l'impression que y a pas d'autres cœurs. Ici. Bon bah c'est pas grave, je pense on va faire avec. Et à ce qu'il me semble, je peux tirer la langue de la statue juste ici. Attends. Enfin, je sais pas. En vrai, on va aller voir on va aller explorer les autres salles et après on reviendra peut-être ici. Oula, attention. Ok, il y a 2 coffres ici. 20 rubis. Et encore 20 rubis. Sauf que j'ai plus de place pour transporter les rubis. Je crois qu'il y a un passage secret derrière une de ces cascades ici. Ouais, voilà. Et hop. Il y a déjà d'autres ennemis ici. Donc, attends, je crois qu'il y a une salle que j'ai ratée ici. Attends, je vais revenir un peu en arrière pour voir. Bon, évidemment, il n'y a plus de cœur ici. En fait, tous les items de ce donjon, tous les cœurs, les rubis, j'ai vu qu'ils se régénéraient que lorsqu'on sortait du donjon, en fait. Je trouve que c'est assez dommage, quoi. C'est pas très pratique. Bon, après, ça fait augmenter un peu la difficulté du jeu, mais quand même pas, quand même. Donc du coup là on va bientôt pouvoir accéder au boss. D'ailleurs je me rappelle plus trop du boss de ce donjon. À ce qui me semble c'est un peu comme une espèce d'amas de bulles. Un peu comme dans un des boss dans Majora's Mask si je me souviens même. Enfin je sais plus trop. D'ailleurs juste au passage, juste pour vous dire Majora's Mask, je sais pas trop si je ferai un let's play de ce jeu sur ma chaîne parce que personnellement Majora's Mask contrairement aux autres Zelda, je l'ai un petit peu moins apprécié, notamment à cause de son cycle jour-nuit. Enfin je veux dire comment décrire ça ah oui en fait les 3 jours restants tout ça je trouvais que ça donnait vraiment une ambiance stressante au jeu. Rien que le fait de savoir qu'il reste 3 jours avant la fin du monde et qu'il fallait aussi constamment remonter le train avec l'ocarina tout le temps. Ce qui
fait que vous perdiez tous vos items, y compris vos rubis, vos bombes, vos flèches, tout ça. Bon après ce jeu je le déteste pas non plus, loin de là, mais le truc c'est que je l'ai trouvé assez différent des autres jeux Zelda. Notamment de par l'absence de la princesse Zelda, de la Triforce et de Ganondorf aussi. Mais malgré tout, j'ai quand même eu le courage de le terminer. Et je pense que ce jeu, j'y rejouerai pas avant une dizaine d'années, je pense. Enfin après, ça c'est que mon avis, mais il se peut que je change d'avis tôt ou tard. Bon, du coup, derrière cette porte se trouve le boss. Allez, c'est parti. Ok, du coup, c'est bien ce que je pensais. En fait, pour le vaincre, je crois, avec le grappin, faut tirer chacune de ces... Enfin là, remarque, c'est pas des bulles. Enfin, c'est pas vraiment des bulles. Et puis, toutes les éliminer comme ça avec l'épée. En vrai de vrai, je pense que ça doit être l'un des boss les plus faciles de Link to the Past. Enfin, faut juste pouvoir anticiper ses coups correctement. Et du coup après, par contre, je sais plus trop ce qu'il faut faire. Là du coup, si j'essaye de le taper avec mon épée peut-être. Ah oui, ok, c'est bon. Je crois que j'ai la technique. Et hop, en plein dans le milieu. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres. Merci. La Triforce exauce les vœux de celui qui la touche, toute sa vie durant. C'est la raison pour laquelle elle était cachée dans la Terre d'Or. Seuls quelques élus connaissaient son emplacement. Mais à un moment, cette connaissance se perdit. C'est un bandit de grand chemin, nommé Ganondorf, qui redécouvrit la Terre d'Or. Par chance, il n'a pas trouvé moyen de revenir au monde de la lumière. N'oublie pas que tu as le miroir magique, dont seul le héros peut tirer parti. Il y a d'autres points téléporteurs magiques comme celui que tu as vu sur la montagne de la mort. En les utilisant, tu peux passer d'un monde à l'autre et trouver les démons cachés dans le monde des ténèbres. Tu es le seul qui puisse détruire Ganondorf, le bandit. Non, Ganon, le roi diabolique des ténèbres. Tu as compris? Oui. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Ok, du coup on a terminé le palais des marais. Et du coup maintenant on va essayer
de localiser le troisième donjon. Du coup, a priori, le troisième donjon il se situe dans les bois perdus. Enfin, je veux dire, bah, dans la forêt. Enfin, remarque, oui, c'est les bois perdus. Et en fait, je crois qu'il se situe à l'emplacement où se trouve le piédestal avec l'épée de légende dans le monde de la lumière. Bon, en vrai, on va aller voir ça. Ok, du coup, pour se rendre au bois perdu, en fait, je crois qu'il faut passer par ici. Plus vers le sud, puis vers l'ouest. Ah oui, par contre, pour, pour pouvoir passer ce chemin, faut retourner dans le monde de la lumière avec eux. Voilà. Je trouve que ça fait quand même du bien de temps en temps de retourner dans le monde de la lumière pour pouvoir réécouter le thème de l'Overworld. Écoutez. Enfin, je veux dire, ce thème-là que vous entendez actuellement dans le jeu. Lorsque vous vous promenez dans Hyrule. Pour moi, ce thème, il fait absolument toute la saga Zelda. Dire que le compositeur Koji Kondo, il avait composé la musique de ce jeu en une nuit. C'est aberrant, je trouve. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est bon. Je regardais juste en fait si c'était bien là que. Attendez. En fait, je regardais s'il n'y avait pas d'autres objets à découvrir dans cette forêt. Dans le monde des ténèbres.
Ok, du coup on prend le téléporteur ici. Et du coup on va pouvoir accéder au bois perdu dans le monde des ténèbres. Qui, justement dans le monde des ténèbres, porte un autre nom, je crois. Déjà rien que la musique elle est différente. C'est la musique que vous pouvez entendre au sommet de la montagne de la mort dans le monde des ténèbres. Tiens, il y a un trou juste ici. Par contre, je sais pas s'il va me mener quelque part sous terre ou alors si c'est juste un piège. En vrai, mieux vaut éviter de tomber dans le trou. Ok, il y a un truc ici. Attends, on est déjà dans le donjon là? On est déjà dans le 3e donjon du jeu? Attends, on va quand même essayer d'aller voir à l'emplacement juste ici là. Attendez. Mais attends, me dis pas que la mince, attends, qu'est-ce que... Merde, c'est quoi ce truc? Me dis pas que la forêt dans le monde des ténèbres, c'est le 3e donjon du jeu quand même. Si, j'en ai bien l'impression. Enfin, je vais quand même aller voir ce qu'il y a à l'emplacement au fond des bois perdus. Oh. Il m'a donné un bouclier magique. Je me souvenais pas qu'il pouvait faire ça. Bon écoutez, je pense ce qu'on va faire au pire, on va faire plus simple, on va juste résoudre le donjon tel qu'il nous l'est présenté dans le jeu. Mince, attends, c'était pas par là. Donc du coup je crois que c'était par ici qu'il y avait l'entrée du donjon. En fait à mon avis dans ce donjon faudra résoudre une série d'énigmes pour pouvoir accéder au fond de la forêt, je pense. Où se trouve peut-être le boss.
Là par contre j'ai presque plus de vie. Oh, oh non. Bon, heureusement que j'ai défait. Et je pense on ira en récupérer tout à l'heure. Ok, du coup on retourne là où on était tout à l'heure. Ok, à ce qui me semble, c'était juste ici. Enfin, non, attends. Je crois que c'était de l'autre côté, là. Juste à gauche. Ok, bah let's go pour le 3e donjon du jeu. On le commence dans cet épisode et après je pense on le terminera dans le prochain. À part si il est plus court que les autres. Mince, attends. Je pense qu'on va plutôt utiliser le grappin, peut-être... Non, même pas. Et hop. Là par contre, il y a des espèces de mains qui tombent du plafond pour vous ramener à l'entrée du donjon. Je pense qu'il va falloir faire attention. Et hop. À expédier en enfer. Par contre, on peut dégager le feuillage ici. Ouais. Mais il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a rien du tout. Par contre, ici, faut encore déplacer une statue pour pouvoir... Attention. Je me souviens que ces mains, elles étaient déjà présentes dans le premier Zelda sorti sur NES. Et aussi dans Ocarina of Time. Sauf que dans Ocarina of Time, comme le jeu était en 3D, vous pouviez voir leur ombre avant même qu'elle tombe du plafond, cette espèce de main. Oula, attends. Ouf, j'ai eu chaud. Ok, j'ai un cœur ici. Et là par contre... Oula. Oh non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie du jeu, pas vrai? Ok, du coup, on avait un coffre ici. Ah, et on a directement la grande clé. Bon bah, c'est pas plus mal au moins. Et ici, on a eu une fissure dans le mur, du coup, je suppose qu'on peut le casser. Oh non! Faut vraiment que je fasse plus attention des fois dans les donjons. On va poser une bombe juste ici, comme ça va laisser les ennemis direct. Ok.
Et hop. Par contre, faut vraiment tout le temps faire rester sur nos gardes avec ces ennemis juste ici. J'ai l'impression que en fait, elle tombe toutes les 15 secondes. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Ok, du coup, là, on va essayer de faire gaffe. Quoi? Bon, il y avait juste un pot ici. Pas grave. Bon, au moins j'ai pu récupérer un cœur. Il s'est tué tout seul. Ah, j'ai trouvé une clé. Par contre... Oh mince, mais pourquoi j'ai fait ça aussi? Oh. Je voulais taper le lierre qu'il y avait sur le mur de l'autre côté, là, avec mon grappin. Bon. Peut-être qu'il faut... Mince, ah... Il faut vraiment que je fasse gaffe. Je crois surtout que je commence à être un petit peu fatigué, du coup... Non, apparemment, je peux pas me tracter jusqu'à la porte. Donc... Du coup... Après, je sais plus où est-ce qu'il faut passer pour... Ah, attends. C'était là que se trouvait l'épée de légende dans le monde de la lumière. Ici, on a une espèce de statue un peu bizarroïde. À mon avis, il faut que je termine le donjon avant de pouvoir faire quelque chose. Attention. Tiens, il y a un trou ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Ouais, je l'avais deviné. Et du coup, j'atterris dans une nouvelle partie du donjon. D'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré la carte. Merde, mince. Oh, ah non, c'est bon. Tout va bien. Ok. Du coup... Du coup, je pense qu'il faut juste actionner les espèces d'étoiles là et ça débloque un nouveau chemin. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas un passage secret caché derrière le lierre juste ici. Apparemment, il n'y a pas vraiment de truc caché. Et du coup, je pense ça a dû changer un petit peu le sol. Ouais, voilà. Du coup, on peut accéder plus facilement à la salle d'après. Oula, attends, attention.
Bon bah je pense qu'on peut utiliser notre grappin. D'ailleurs c'est le mieux à faire je pense. Et après je sais pas trop ce qu'il faut faire. À moins qu'il y ait genre une clé cachée quelque part. Enfin ça. Non même pas. Bon. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec la croix directionnelle de la manette Super Nintendo. Enfin après, c'est pas qu'elle est pas confortable, c'est juste que comme elle a pris un petit peu de l'âge, bah elle est comment dire un petit peu rouillée en fait. C'est tout. Parce qu'il me semble à l'extérieur on pouvait accéder à une autre salle. Je crois que c'était la salle où il y avait le coffre avec le trésor. Comme on a la grande clé, on peut peut-être aller le chercher, tiens. Pourquoi j'y avais pas pensé avant? Mince, oh. Oh non, c'est pas vrai. Ça y est, j'ai fait un game over. Bon, en vrai, on va continuer un peu et après. Du coup, je pense ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure comme ça. Comme ça, on se retrouve direct dans la forêt. Allez. Donc, nous revoilà dans la forêt. Et du coup, comme je vous disais, en fait, il y avait une autre entrée dans laquelle on pouvait directement accéder au grand coffre avec le trésor du donjon. D'ailleurs, il se trouve juste ici, mais a priori, on ne peut pas encore y accéder parce que le chemin est bloqué, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, on va aller là, vers la droite. Et du coup, là, on va pouvoir filmer ces espèces d'étoiles. Et j'ai trouvé le plan. Ok. Ah ouais, quand même. Ce donjon, il est plus imposant que je ne le pensais. Donc ce que je propose, c'est qu'on récupère le trésor du donjon et après, je pense qu'on continuera dans le prochain épisode. Ah, ça a pas changé la disposition des précipices. Attends, je pense qu'il doit y avoir un autre passage. Ouais, voilà. Je crois qu'il y avait un passage comme ça aussi, au même endroit dans le monde de la lumière. Bon, allez. Du coup, on continue. Là, du coup, il y a une fissure dans le mur, du coup... mince. Ouais, il y a une autre salle derrière ce mur. Attends, je pense qu'il faut changer encore la disposition du sol comme ça.
Donc du coup on a un levier à actionner. Viens par ici toi. Ah, ça a cassé le mur on dirait. Et du coup nous pouvons accéder au trésor de ce lieu, qui n'est autre que la baguette de feu. Elle commande le feu. Non, elle commande le feu rougeoyant et surveille ton compteur magique. Donc du coup on a la baguette de feu et la baguette de glace. Bon, du coup je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas j'espère que ce 11e épisode du Let's Play sur Zelda A Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude n'hésitez... Enfin je veux dire, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo si elle vous plaît. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.